Mesdames et messieurs, bonjour. Je reviens encore vers vous ce matin. J'ai pas beaucoup dormi, la nuit a été très courte parce que je suis rentrée tard. Et donc, je me suis levée rapidement pour traiter mes emails. Je reviens vers vous encore ce matin afin de vous booster, afin de venir vous apporter mon expérience en matière de leadership. Et je disais déjà la dernière fois dans une de mes vidéos qu'il n'y a pas d'homme providentiel. Aujourd'hui, nous avons M. Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition du Gabon, qui est là, que Dieu a choisi pour venir en transition afin que le Gabon ne puisse plus souffrir des carences, de la maltraitance, de l'abandon, de Sodome et Gomorrhe, de la captivité dans laquelle on avait placé les Gabonais. Dieu nous a envoyé Moïse, qui est Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est en transition pour l'instant. Je ferme la parenthèse. Aujourd'hui, je viens parler du booster. Chacun peut être booster dans son domaine. Il n'y a pas une personne qui naît au monde sans avoir un don ou un talent. Nous avons tous des dons et des talents. Nous sommes tous dotés d'un savoir-faire. Nous sommes tous dotés d'une intelligence. Nous sommes tous dotés d'une qualité et d'une connaissance. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, je viens pour booster tous les dons et les talents que possèdent les Gabonais. Moi, je suis une leader qui a toujours boosté les gens. Je suis une leader qui a toujours apporté énormément aux gens. C'est-à-dire que je trouve quelqu'un qui est en train d'aller dans le glissement. Eh bien, Dieu m'a donné un talent qui me permet de faire en sorte que cette personne-là remonte de son glissement et qu'elle prenne son destin en main. Je suis un modèle pour ceux qui le veulent. Parce qu'il y a des gens qui sont maniérés, il y a des gens qui sont orgueilleux, il y a des gens qui sont fiers, qui disent « Ah non, attends, c'est encore la fille Mauclair. » Mais la fille Mauclair n'a tué personne. Ah oui, la fille Mauclair n'a tué personne. Et la fille Mauclair n'a pas empêché à quelqu'un de sortir du désert. Parce qu'il y a des gens qui sont dans un désert dans lequel eux-mêmes ils se sont plongés. Voyez-vous, ils ont une destinée. Ils ont des dons, ils ont des talents. Mais c'est la manière dont on s'y prend avec son destin, avec son talent, avec ses dons, qu'on finit par devenir quelqu'un. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il y a le travail aussi acharné, il y a le vouloir et il y a le faire. Et il y a l'attitude aussi. Il y a aussi le positionnement. Il y a aussi le caractère. Il y a aussi l'éducation. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais si les gens sont les songi, si les gens sont belliqueux, ce que Dieu n'aime pas, je ramène encore ce verset biblique qui est Jacques 3, verset 16. Les gens qui ont le zèle amer, les gens qui passent leur temps à se victimiser. Oh, je ne réussis pas. Oh, c'est la sorcellerie. Oh, je ne réussis pas. Oh, c'est l'entourage. Oh, je ne réussis pas. Oh, c'est elle qui me persécute. Je vous donne mon exemple. Je prends un exemple parmi tant d'autres de ce que j'ai l'habitude de faire. J'ai pris le leadership de la santé depuis longtemps. Mes parents m'ont envoyé en Europe, en Occident, pour faire des études de médecine. J'ai réussi avec brio et je ne me suis pas arrêtée là. Mes parents, tout ce que j'ai voulu faire comme formation, j'y ai réussi. En même temps, j'ai mené ma formation de sauveteur. Vous avez vu une vidéo où je vous montrais à la Croix-Rouge comment j'ai fait ma formation. 34 ans de bons et loyaux services à la Croix-Rouge pour le sauvetage. Et quand je me trouve quelque part dans un pays ou dans un endroit et quelqu'un a besoin d'être sauvé, immédiatement j'agis. Immédiatement j'agis.
La dernière fois, c'était dans un hôtel. Je suis passée, on m'a mis dans tout le réseau social. On est venu m'acclamer, on est venu me saluer avec tous les honneurs qui me sont dus après ce sauvetage-là. Les gens ont dit, mais c'est pas possible. Le calme avec laquelle, c'est-à-dire que la personne même que j'ai sauvée, perdait même la tête en disant, mais comment vous avez fait? J'ai dit, mais attendez, c'est d'abord déjà ma formation. C'est ma formation, sauveteur. C'est mon métier, ça fait 34 ans que je fais ça. Elle me dit, mais vous le faites avec brio, vous le faites très bien. C'est le calme, l'assurance. Je ne promène pas des regards inquiets. Et puis, je ne me victimise pas. Je ne me dis pas ce tel. Est-ce que je ne sais pas que je viens d'une ethnie où les gens font la sorcellerie? Est-ce que je ne sais pas ça? Ah, mais oui. L'ethnie dont je viens là, dans le sud là, ce sont des gens qui ont des pratiques, ce sont des gens qui adorent la sorcellerie. Et de sur quoi ils sont belliqueux. Ce n'est pas tous, hein. Ce n'est pas tous. En général, ceux qui vont faire la sorcellerie là, ce sont ceux qui n'arrivent pas à réussir dans la vie. Ceux qui vont toucher au fétiche là, ce sont ceux qui n'arrivent pas à réussir dans la vie. Ce sont ceux qui n'arrivent pas à être des vrais leaders, des bons leaders, à rentrer dans leur destinée. Ou bien leurs enfants sont des pieds nickelés. Voilà. Ou bien leurs enfants sont des personnes non grata. Donc, ils vont toucher la sorcellerie, ils vont toucher les fétiches pour pouvoir réussir. Mais fétiche ne marche nulle part. Parce que celui qui t'a créé, là, ton créateur, là, c'est Dieu lui-même qui dispose de tes bénédictions. C'est lui qui est la faveur. C'est lui qui est ta grâce. C'est lui qui donne la santé le matin. C'est lui qui te donne le souffle de vie. C'est lui qui te réveille. C'est lui qui te protège même de tout incident et de tout malheur. C'est lui qui t'élève. Il y a une parole biblique qui dit que tu n'étais qu'une masse dans le ventre de ta maman. Mais je te connaissais déjà. Ça, c'est l'Éternel qui parle. Hein? L'Éternel dit que tu n'étais qu'une masse informe dans le ventre de ta maman, mais je te connaissais déjà par ton nom. Il savait déjà quel prénom tes parents allaient te donner. Il connaissait déjà ta destinée. Il connaissait les chemins par lesquels, les souffrances, les épreuves par lesquelles tu allais passer ou vous alliez passer. Et oui, je viens encore ce matin pour booster les Gabonais et les Gabonaises de bonne volonté qui ont envie de faire quelque chose. Monsieur Oligui ne peut pas tout faire tout seul, non. Monsieur Oligui ne pourra pas faire tout seul. Il est président de la transition, mais c'est à vous aussi de l'aider à mettre les mains dans le cambouis. Chacun fait à son échelle, chacun dans son talent, chacun dans son domaine, chacun dans son domaine de compétences, de connaissances. Moi, j'ai plusieurs cordes à mon arc, voyez-vous. J'ai plusieurs cordes à mon arc. Je fais de l'entraide aussi. Quand quelqu'un a besoin d'une information, je suis un réseau de connaissances, un réseau de soutien, un réseau de bénédiction, un réseau de fortification, un réseau d'élévation. C'est ce que je suis. Un réseau de guérison, c'est ce que je suis. C'est-à-dire que ma parole, elle a du poids. Ma parole, elle porte. Ma parole est une parole de foi. Quand je dis telle personne, je vois dans une situation, je dis, hé ma chérie, demain tu vas te relever. Demain ça ira mieux pour toi. Demain tu seras fortifié. Parce que j'ai des paroles fortes, des paroles de bénédiction. Et oui, mes grands-parents qui m'ont élevé m'ont donné toute la grâce, m'ont donné toutes les bénédictions, toutes les forces avec mes parents.
Et je remercie beaucoup Elvie Long, qui est une cousine, qui m'envoie souvent des messages de soutien, des messages de fortification, qui est très douce. Je remercie aussi tous ceux qui m'ont dit oui, ton papa est un journaliste émérite. Marie-Laure Lasseni, je te remercie énormément. Je te fais de gros bisous et tout. Je prie tous les jours que nous ayons l'opportunité de nous retrouver un jour à Libreville pour nous voir, pour pouvoir nous parler, pour pouvoir discuter, pour pouvoir que j'aimerais voir un jour tous ces visages-là qui me donnent des bénédictions, qui me bénissent au travers des commentaires. Ça me touche énormément. Ça me touche beaucoup, vous savez. Je suis très touchée par ça. Toutes ces personnes qui m'envoient de très bonnes énergies, qui prient pour moi, qui m'envoient des paroles de bénédiction au travers de leurs paroles, au travers de leurs prières. Et je vois aussi, je remercie aussi toutes ces personnes-là qui ont beaucoup de délicatesse pour moi au milieu des internautes, hormis mon entourage, hormis mes amis et mon entourage et mes assistants et les journalistes français qui sont autour de moi. Mais je vois aussi vraiment que il y a des personnes parmi les internautes qui ont beaucoup d'amour et qui parlent de mon papa en disant « Je connais ton papa, c'est un journaliste émérite et tout ». C'est vrai que même en Occident où je suis ici, mon nom parle. Mon nom Douma, comme on dit dans le sud du Gabon là-bas, dans la langue de mon papa, dans la langue vernaculaire de mon papa, on dit « Le nom de ton papa Douma ». Le nom de mon papa Tonne, ça claque comme ça. Dès que j'arrive quelque part, ah, c'est Madame Auclair. Oh, c'est Mademoiselle. D'autres encore. Bon, d'autres disent, oh, c'est Mademoiselle Auclair. N'en parlons même pas. Tous les pays où mon père j'ai été, j'ai voyagé. Quand je vais, je jouis de cette protection. Je jouis de cette protection et je rends tous les jours grâce à Dieu et je remercie le Seigneur de m'avoir donné les grands-parents que j'ai eus, côté maternel et côté paternel, et les parents que j'ai eus, le papa et la maman que j'ai eus, qui nous ont beaucoup donné, qui nous ont donné l'éducation qu'on a, la réussite que j'ai aujourd'hui. C'est grâce, et ma soeur aussi, qu'on a, c'est grâce à nos parents, c'est grâce à la bénédiction de nos grands-parents et de nos parents. On voyait le regard qu'on portait sur nous, sans compter les Mpongwe aussi, les familles Mpongwe qui étaient autour, avec qui j'ai grandi et tout. C'est vraiment touchant, voyez-vous. Et je remercie toutes ces personnes. C'est pour dire encore que je viens vous booster ce matin. Je viens booster tous ceux qui savent qu'en eux, ils ont des talents. Il n'y a pas un être humain qui ne possède pas un talent ou des dons. Parce que Dieu nous a dotés de tout. Il ne nous a pas demandé d'aller faire l'enganga misoko, d'aller sauter le feu avec le nom des enfants des gens, d'aller faire la sorcellerie, d'aller faire les fétiches. Voici monsieur le président, l'ancien président de la France, monsieur Nicolas Sarkozy, qui a reconnu que Jésus est le plus grand de l'humanité. Et après même, il y a eu la suite dans l'attitude. Que ce que cet homme a souffert, ce que cet homme a vécu. C'est-à-dire que je comprenais ce que le président Sarkozy était en train de dire. Dans sa parole, il y avait de la repentance. Dans sa parole, à cette émission évangéliste, il y avait non seulement de la repentance, mais il y avait la reconnaissance de la supériorité de Jésus même, en lui-même. Nul ne vient au Père sans Jésus. Il y a un cantique comme ça. Nul ne vient au Père, nul ne vient au Père, nul ne vient au Père sans passer par lui. La guérison est en Jésus, la guérison est en Jésus. Nul ne vient au Père, nul ne vient au Père, nul ne vient au Père sans passer par lui. La restauration, c'est en Jésus. La restauration, c'est en Jésus. Nul ne vient au Père Yahweh. Nul ne vient au Père, oh. Nul ne vient au Père sans passer par lui. C'est Jésus qui a été le sacrifice à la croix.
Et de là, il a dit, tout a été accompli. Il est ressuscité. Il est à côté de nous tous les jours. Soyez des leaders dans chacun de vos domaines. Moi, je suis leader dans la santé. Je suis leader dans beaucoup de choses. Je vous avoue et je vous assure. Et là, je veux que mon pays se développe au niveau de la santé. Je fais des propositions. Dès qu'il y a une conférence ici, par visioconférence, je le fais. Dès qu'il y a une conférence quelque part et que je peux me déplacer, j'y vais. Parce que je veux que mon pays soit doté du meilleur système de santé au monde. Je n'attends pas quelqu'un. Vous savez, un jour, Bernadette Sassou avait dit comme ça, ma fille, il faut prendre le train en marche. J'étais avec mes parents. On avait été à un voyage officiel. On était invités là-bas. Elle m'a regardé comme ça, elle m'a dit, ma fille, prends le train en marche. Prends toujours le train en marche. N'attends personne. Et mes parents m'ont dit, mon père m'a dit, tu as entendu? Je lui ai dit, oui, maman, j'ai compris. Mes parents et mes grands-parents et mes parents, tu dis que, où il y a quel simoutou, hein? Au Kotizi Fala, n'attends personne dans la vie. Prends ton destin en main. Tu es leader, tu avances. Il n'y a pas d'homme providentiel. Parce que homme providentiel, là, il va te faire les manières. Il va te faire du chantage. Il va faire son petit cocorico pour dire que c'est lui le plus beau. Hein? Les nérons pour dire que oui, moi c'est moi qui fais ci, c'est moi qui dis ci, c'est moi qui... Prenez votre destin en main, commencez à faire des choses pour vous-même. Regardez les femmes d'Afrique de l'Ouest. Vous ne pensez pas qu'au fond de leur cœur, elles ont envie de faire de la... Elles ont plein de projets dans leur cœur. Mais elles ramassent leur bassine, leur truc. Elles vont vendre leur nourriture. Ah oui, elles sont décisionnaires dans les foyers, dans la famille, dans partout. Regardez les Nana Benz. Ce sont elles qui ont lancé le mouvement. Ce sont elles qui mettaient les voitures à disposition quand il y avait les invités qui venaient dans le pays. Et leur maison, magnifique maison. J'ai vu ça de mes propres yeux. C'est pas qu'on a dit. Bonne journée, oh.